Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler football. Le Pressé, c'est un podcast pour tout ce qui touche au football américain. La NFL, comme le football universitaire. News, mock draft, discussion autour d'un thème. On abordera tous les sujets de notre passion. Ce sera toujours en format très court, alors on ne perd pas de temps, parce que je suis pressé. Donc aujourd'hui, on va faire une mock draft complète, puisque c'est ça mon kiff. Je pense que c'est votre kiff aussi. Aujourd'hui, on va s'occuper d'une franchise maudite, mais une franchise que moi j'aime beaucoup. C'est les Detroit Lions. Je les aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais un grand fan de Matthew Stafford à Georgia. Le duo Stafford-Edgy Green, c'était vraiment incroyable. Moi, j'adorais. Et donc, du coup, j'ai gardé une petite sympathie comme ça pour les Lions grâce à Stafford. Bon, aujourd'hui, il n'y est plus, vous le savez. Il va jouer le Super Bowl ce dimanche. Mais voilà, moi j'aime bien cette franchise. Alors, on va se pencher sur la draft, évidemment avant la free agency, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer, ça va évidemment influer sur la draft, mais ils ont beaucoup de choix de draft, on va voir si enfin ils peuvent rugir. Le premier choix au premier tour, c'est le choix numéro 2, et là, à mon avis, ils vont prendre un pass rusher. Je pense, pour l'instant en tout cas, que Aidan Hutchinson partira en numéro 1 aux Jaguars, donc du coup, reste un beau lot de consolation tout de même, c'est Kevin Thibodeau. Alors Kevin Thibodeau, depuis sa saison freshman, il est annoncé comme une sensation. C'est vraiment un très bon joueur. Mais on n'a pas vu quelqu'un digne d'un Nick Bosa ou d'un Chase Young non plus. Après, il vaut largement un top 5 de la draft, il n'y a pas de souci. Faut savoir que les Lions ont vraiment eu du mal à mettre les quarterbacks au sol en 2021. 30 sacs seulement, 30e total de la ligue. Donc du coup, il leur faut vraiment un pass rusher. Alors c'est vrai qu'ils ont eu Romeo Okwara de blessés pratiquement toute la saison 2021. Il va revenir. C'est vraiment un bon joueur, quelqu'un dont on parle peu. Mais il leur en faut absolument un autre. Cet autre, c'est Patrick Flowers, qui, à mon avis, risque bien d'être coupé. Kevin Thibodeau, franchement, un choix sûr. On arrive maintenant avec le choix 31 ou 32. Ça va dépendre du Super Bowl, puisque ce choix, en fait, faisait partie du trade pour Matthew Stafford aux Rams. Jared Goff en 2022 sera le starter, que ça vous plaise ou non, parce qu'il a vraiment le contrat qu'il faut. Et puis, non, il n'a pas été très bon, mais en même temps, est-ce qu'il y a vraiment de meilleures options cette année? A priori non, parce que sinon il prendrait un quarterback avec le choix numéro 2. Mais quand même, il leur faut un quarterback à développer. Moi, je pense que pour l'instant, en tout cas, quand ils piqueront en 31-32, il y aura au minimum 3 quarterbacks qui seront partis. Je pense que ce seront Kenny Pickett, Matt Corral et Malik Willis. C'est pas mes choix, mais c'est ce que je pense. Donc il en restera quand même quelques-uns de disponibles. Et parmi ceux-là, moi j'y vais sur Desmond Ridder de Cincinnati. Pourquoi Desmond Ridder? Parce que il est grand, il est costaud, il est athlétique, il a un bras puissant, il est mobile. Alors oui, il fait encore des erreurs de lecture, oui, il y a du travail à faire sur sa mécanique, des progrès, il a fait quand même 2 saisons fantastiques, il a beaucoup de potentiel. Ne pas oublier qu'il a fait un très bon Senior Bowl et que les Lions étaient en charge des entraînements du Senior Bowl avec les Jets. Donc ils l'ont vu de près. Au Senior Bowl comme au Combine, ils peuvent aussi inviter les joueurs en entretien privé. Je suis certain qu'ils ont dû le faire avec Desmond Ridder. Le peu que j'ai pu en lire, ça a l'air un gars avec une tête bien faite. Donc je serais vraiment pas étonné qu'il tente le pari Desmond Ridder, le mettre en couveuse un an derrière Jared Goff, le temps qu'il apprenne le playbook, qu'il corrige certaines choses. Et ensuite, voilà, peut-être les 2 tiers de la saison 2022, histoire de le lancer un petit peu pour qu'il soit prêt pour 2023. Ça serait une possibilité. En tout cas, en toute fin de premier tour, ça serait de toute façon un choix à tenter parce qu'un quarterback, c'est tellement important. Tant que tu n'en as pas un bon, tous les ans, tu y vas, tu en prends un. Donc pourquoi pas en prendre un cette année. Et moi, j'y vais avec Desmond Ridder. On arrive maintenant tout en haut du deuxième tour, c'est le choix numéro 34. Quand on regarde l'effectif des Lions, en fait, il y a vraiment des trous de partout. Mais il y a une unité, une escouade qui vraiment, c'est à se mettre les mains sur la tête, c'est celle de receveur. Amon-Ra St. Brown a montré de bonnes choses pour sa saison rookie. Évidemment, il faut le garder. Il a montré de belles promesses. Quentin Sifus, deuxième année, il a quand même quelques qualités, mais il a été blessé, il va revenir, c'est quelqu'un à conserver. Mais une fois qu'on a parlé de ces deux-là, on parle de qui d'autre? Voilà, il y a des gains, il y a des gains, il n'y a personne. Il faut vraiment des receveurs, que ce soit à la free agency et à la draft. Et donc là, du coup, moi j'y vais sur un receveur et j'y vais sur George Pickens. Pourquoi George Pickens? Déjà parce qu'il a le profil pour être un receveur numéro 1.
Amon-Ra St. Brown est très bon, mais il a vraiment le profil d'un numéro 2. C'est-à-dire ce joueur qui sera un petit peu moins sollicité, mais qui offre une certaine polyvalence sur le terrain, une certaine explosivité. Par contre, il leur faut vraiment ce numéro 1, ce receveur de possession, et je pense que c'est pas mauvais d'y aller par la draft, et on y va avec George Pickens. Pickens, avec Georgia, il avait vraiment tout d'un top 15 de la draft. Le souci, ça a été une blessure. Il a raté quasiment toute la saison 2021. Il est revenu juste à la fin pour le SEC Championship, pour ensuite les playoffs. Alors, il n'a pas été fantastique, même si on se rappelle de cette formidable réception contre Alabama. Mais déjà, il a montré qu'il était en bonne santé, qu'il était prêt à jouer, et il va sans doute le montrer encore au NFL Combine. Donc, du coup, sa cote pourra monter évidemment. Mais cette année, en 2022, à la draft, il y aura vraiment beaucoup de très bons receveurs, donc une grosse concurrence. C'est tout à fait possible qu'il glisse, notamment en raison de sa blessure, tout en haut du deuxième tour. Et ça serait pour moi un très très bon choix pour les Lions de Détroit. Choix numéro 66, on est au troisième tour. Et c'est un petit peu une constante qu'on fait dans cette mock draft, c'est le Senior Bowl. Avec ce choix numéro 66, j'y vais sur un joueur qui lui aussi était au Senior Bowl, il s'appelle Channing Tindall, c'est un linebacker, il nous vient de Georgia. Alors à Georgia, forcément, il était un peu dans l'ombre du super linebacker Nakomedin, mais ne vous y trompez pas, c'est vraiment un joueur très très intéressant, notamment avec sa vitesse. Vitesse pour chasser les coureurs, vitesse pour aller au blitz, vitesse même pour reculer en couverture. C'est quelqu'un qui vraiment peut apporter ça sur le second rideau. Et il serait vraiment très complémentaire du solide costaud d'Eric Barnes, le rookie de l'année dernière. Il leur manque de la vitesse sur le second rideau et Channing Tindall peut leur apporter. Toujours au troisième tour, mais un peu plus bas, c'est le choix 97. On continue avec un joueur qui a brillé au Senior Bowl, mais pas seulement, il a évidemment brillé à l'université. Mais les Lions l'ont vu vraiment de près, ils l'ont même entraîné. Des retours qu'on a pu en avoir, ils l'ont vraiment apprécié. C'est un receveur encore, mais totalement différent de George Pickens. Il s'appelle Calvin Austin et il nous vient de Memphis. Vous pouvez voir ses stats. C'est un joueur vraiment explosif, capable de faire beaucoup de choses, y compris, même vous l'avez vu sur les stats, revenez en arrière, vous faites pause si vous l'avez manqué. Il peut porter le cuir, alors très très peu, mais en situation par exemple de end zone, il est tout à fait capable de prendre le ballon et d'y aller tout seul. Évidemment, ça offre beaucoup de perspectives, que ce soit pour gagner des yards dans le slot, que ce soit pour attaquer la profondeur, que ce soit pour faire des jeux feintés, genre des jet sweeps. Vous savez, ce joueur qui avant l'engagement et d'un côté, il part de l'autre, il récupère le ballon au milieu et hop, il déborde la défense. Et quelque part, il pourrait être le joueur que les Lions ont espéré que soit Kalif Raymond. Mais bon, voilà. Calvin Austin, c'est vraiment le niveau au-dessus, et du coup, déjà prendre deux receveurs, le grand costaud Pickens et le petit explosif Austin, l'unité de receveur serait déjà bien meilleure. On arrive au choix 176, donc nous sommes au cinquième tour, le samedi de la draft. Les Lions ont vraiment tout intérêt à re-signer le safety Tracy Walker, à mon avis ils vont le faire, ou alors c'est que vraiment ils n'ont rien compris, mais quand même, jusque-là ils y vont à mon avis. Mais même avec Tracy Walker de retour, il leur faudrait absolument un safety en plus. Et moi il y a un safety que vraiment j'aime beaucoup depuis un moment déjà, il jouait à Texas A&M et c'est vrai qu'à Texas A&M, il y avait un autre safety qui avait une cote un petit peu plus élevée qui s'appelle Demani Richardson, qui a des qualités, mais franchement, c'est pas lui qu'on voyait, c'était l'autre safety, c'est Léon O'Neill. Léon O'Neill, ce que j'aime bien, c'est qu'il a beaucoup de vitesse pour intervenir, il n'a pas peur d'aller au mastic, d'aller au contact, c'est quelqu'un qui contribue à tous les niveaux. Il le fera y compris en équipe spéciale, mais également en tant que safety dans une rotation. Il pourrait même devenir titulaire d'ici peu. C'est vraiment un joueur que j'apprécie et ça serait un très très bon choix, à mon avis, au cinquième tour pour les Lions. Choix du sixième tour, le choix numéro 179. Et là, c'est un joueur dont j'arrête pas de parler depuis une semaine. Alors, ok, attention, je suis pas tombé amoureux, c'est pas non plus un joueur fantastique qui va vous retourner le cerveau. Mais j'aime bien ce joueur, c'est le Titan Daniel Bellinger qui nous vient de San Diego State. Comme je vous l'avais déjà dit, c'est un Titan qui est costaud, qui est très très bon en bloc. Et ça, c'est très précieux pour les Lions. La ligne offensive des Lions, elle est remplie de talent. Alors après, les 5 qui jouaient sur le terrain, ils l'ont pas toujours montré. Mais par contre, je vois pas vraiment de retouches à faire cette année. Il y a déjà les titulaires qui sont là, même des bons remplaçants, genre Evan Brown qui va sans doute être re-signé. En tout cas, il devrait. Mais ajouter un Titan bloqueur sur la ligne offensive, vraiment ça pourrait améliorer le jeu de course et ça serait très complémentaire de TJ Hawkinson qui lui est déjà un bon bloqueur, mais qui en plus a cette capacité en réception.
Alors attention, Daniel Bellinger, il a aussi des mains. Il peut attraper quelques ballons. Ça sera pas souvent, mais déjà sa capacité de bloqueur, que ce soit en protection ou pour ouvrir des brèches, à mon avis, c'est très précieux. Il était lui aussi au Senior Bowl. Les Lions l'ont donc vu de près. Et n'oubliez pas une chose, c'est que l'entraîneur Dan Campbell était un Titan en NFL. Et c'était pas un Travis Kelce, c'était plus un Daniel Bellinger. Depuis qu'il est en charge des Lions, il prône ce jeu physique, etc. Il parle que de ça. Ben Daniel Bellinger, il peut apporter justement cela. Et au 6e tour, ça serait à mon avis un très bon choix pour les Lions de Détroit. Toute fin du 6e tour, c'est le choix 217. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, écoutez, on retourne sur un receveur. Et pourquoi pas Mackay Polk de Mississippi State. Non, ça ne doit pas vous dire grand-chose, mais attention, c'est un receveur qui est très grand, qui a de sacrées qualités, qui avait commencé son cursus universitaire avec l'université de Cal, California Berkeley. Il a transféré à Mississippi State. Vous voyez ses stats, c'est vraiment pas dégueu du tout. Il y a du potentiel chez ce joueur à développer. Il pourrait tout à fait intégrer la rotation en NFL. 7e tour, choix 231. On va aider un petit peu la ligne défensive où a priori il y a déjà les titulaires mais finalement ils n'ont pas performé de folie. Alors certes au 7e tour on va pas amener quelqu'un qui va faire une performance de malade, mais tout de même on va amener un petit peu de renfort, c'est Thomas Booker. Il nous vient de Stanford. Alors Thomas Booker, après ses 2 premières saisons, il donnait vraiment beaucoup de promesses. Et en fait, il n'a pas vraiment confirmé. Alors, il n'a pas été mauvais, on ne peut pas dire que son niveau a baissé, c'est juste qu'il n'a pas eu la marge de progression espérée, et c'est pourquoi je pense qu'il pourrait être disponible au 7e tour. Mais attention, c'est quand même un joueur avec des qualités, de sérieuses qualités même, surtout pour une défense 3-4, je pense qu'il s'intégrerait très bien sur le premier rideau, en tant qu'une defensive end, une sorte de 4-3 technique qui peut vraiment apporter, que ce soit en pression ou en défense de course. Choix numéro 239 au 7e tour. Les Lions y vont sur un cornerback qui pourrait être disponible si tard parce qu'en fait, voilà ce qui se passe. Il manque de taille, il n'est pas très grand, mais dans le slot, il fera tout à fait l'affaire. Il est très vif. Il vient du Group of Five, même si c'est Appalachian State, c'est quand même une grosse université. Mais c'est un petit peu comme Thomas Booker, dans le sens où après 2 saisons, il donnait de sacrées promesses et puis finalement, il n'a pas eu la marge de progression espérée. Bon, correct, mais pas plus que ça. Mais au 7e tour, qu'est-ce que vous risquez? Vous avez un cornerback qui est vif, qui a de bons instincts, qui peut vous apporter dans la rotation, dans le slot, en équipe spéciale. Au 7e tour, ça serait vraiment un choix solide, surtout que quand on regarde les cornerbacks des Lions, c'est tous des géants, c'est tous des mouse costauds. Owarie, Melifonwu, Okuda. Donc du coup, apporter quelqu'un avec une autre stature, un autre profil, ça serait plutôt intelligent pour les Detroit Lions. Donc voilà, je vous remets la mock draft. Évidemment, c'est juste un scénario possible, plein d'autres sont possibles. N'hésitez pas, parce que c'est ce qui m'intéresse, à commenter, à dire oui, j'aime beaucoup ce joueur, j'aime beaucoup ce choix. Non, j'aime pas du tout, c'est vraiment pourri ce que tu as fait. Moi, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela, j'aurais pris plutôt lui. Et quant à nous, on se retrouve dimanche pour parler d'un joueur des Rams juste avant le Super Bowl. Bonne journée. Wow, cette tête fatiguée. Je devrais appeler ça le fatigué en fait. Abonne-toi sur YouTube. Abonne-toi sur Twitter. Et si ça te plaît, donne-moi un peu de force. Mais fais vite, je suis pressé.